ti arupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe ti arupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Si anya kugwa me be go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye nuvo male di reji. Mi gana unti na na bungazio. Mi gana nujojo na kwa mi trayo di nonujo. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, praise God. Hallelujah. Praise God. Oh, praise God. Yeah. Praise God. Praise God. Ah, praise God. Oh, praise. Oh, yes, my Lord. Praise. Ah, oh, praise God. Yeah, praise God. Oh, praise God. Oh, praise God. Oh, praise. Oh, yeah. Oh, praise God. Praise God. Yeah, praise God. Oh. Nous te remercions, notre Dieu. Et car tu nous aimes tant. Tu as envoyé ta parole vers nous. Et sa parole a agi de façon grandiose dans notre vie. La puissance de la parole a coupé tous les liens injustes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Negbedo dora dora. Ele okple Yesu domelo. Kakade jiblibo. Ele okple Yesu domelo. Medo dora dora. Ele okple Yesu domelo. Ah, seze. Yake Yesu ma bleodio. Negbedo dora dora. Ele okple Yesu domelo. Kaka de jiblibo. Ele okple Yesu domelo. Negbedo dora dora. Ele okple Yesu domelo. Ah, zeze. Yake Yesu ma bleodio. Navi azezento kake Yesu makle odio. Navi azeze kake Yesu makle odio. Navi azezento kake Yesu makle odio. Navi azeze kake Yesu makle odio. Nabi azezentolo agake Yesu magble odio tade
azezentolo kake Yesu magble odio novie azeze kake Yesu magble odio nekbedo dora ele ogble Yesu domelo kaka deji blibo ele ogble Yesu domelo bedo dora ele ogble Yesu domela azeze kake Yesu magble odio nekbedo dora ele ogble Yesu domelo kaka deji blibo ele ogble Yesu domela nekbedo dora ele ogble Yesu domela azeze kake Yesu magble odio Nabi azezento kake Yesu magble odio Nabi Nabi azezento kake Yesu magble odio Nabi Yesu magble odio nekbedo dora ele wokple Yesu dome kaka deji blibo ele wokple Yesu dome la bedo dora ele wokple Yesu dome la asese kake Yesu magble odio nekbedo dora ele wokple Yesu dome kaka deji blibo ele wokple Yesu dome la bedo dora wokple Yesu dome la asese kake Yesu magble Nabi azezento kake Yesu magble odio asese Nabi azezento kake Yesu magble odio Nabi oh sister azezento kake Yesu magble odio Nabi nekbedo dora ele wokple Yesu dome kaka deji blibo ele wokple Yesu dome la nekbedo dora ele wokple Yesu dome la nekbedo dora ele wokple Yesu dome kaka deji blibo Yesu domela, bedo dora, ele wokple Yesu domela, oh my God. Bedo dora ele wokple Yesu domela kaka deji blibo ele wokple Yesu domela bedo dora ele wokple Yesu domela oh Yesu magble bedo dora Yesu domela kaka deji blibo ele wokple Yesu domelo bedo dora ele wokple Yesu domela Nabi azezento kake Yesu magble odio Nabi azezento kake Yesu magble odio Nabi Nabi azezento kake Yesu magble odio Nabi
maglorio no vinya. Oh, no vinya atento agaka Yesu maglorio no vinya. No vinya atento agaka Yesu maglorio no vinya. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. 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 Quelle heure est-il? Frères et sœurs bien-aimés, la grâce de Dieu qu'il a répandue sur nous et nous fait avancer et tout doucement. Et nous examinons les temps. Car Dieu l'a établi d'avance. Ainsi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et quand nous voyons et qu'il y a quelque chose dans la réflexion, et plusieurs ignorent ceci. Là-bas, nous avions vu que tous ceux qui ont de bonnes réflexions, ils ont un avancement éternel. Mais tous ceux dont les réflexions sont négatives, ils régressent. Et nous voyons 8 points importants. Nous avions vu le premier, que c'est pour cette raison que Dieu vint auprès d'Adam et lui disant des choses. Et parce qu'il savait que lorsque Adam va réfléchir sur ces paroles, alors ce qu'il a déposé dans sa vie, il va commencer à les révéler et les manifester. Nous avions vu le second point. Que quoi que Dieu venait dire ses paroles à Adam, lorsque Satan vint dire ses propos, l'homme accepta la version de Satan. Et nous avions vu donc là-bas la puissance de la parole négative. C'est pourquoi nous devons beaucoup faire attention à cet égard. Le troisième point, nous avions vu et combien de fois il est facile à l'homme de choisir, méditer ce qui est mauvais et que ce qui est bien. Et nous avions vu ce que c'était. Quatrième point. Nous avions vu le résultat ou la conséquence directe. Que parce que la personne a accepté la chose négative, en l'introduisant dans sa vie et en la méditant, c'est pourquoi là où Dieu l'a placé, et il ne peut plus rester là-bas. On le chassa du jardin afin qu'il aille. Et car s'il demeure toujours dans le jardin, il va faire ce mauvais choix et détruire ainsi toutes les bonnes choses. On le chassa du jardin afin qu'il aille au dehors du jardin et de travailler. Et de choisir soit continuer dans la mauvaise voie ou se repentir. Et de choisir ce qui est bien. Ainsi, en choisissant le bien,
Alors son dernier choix le fera revenir dans le jardin. Ou le fera venir à la vie éternelle. Mais s'il demeure toujours dans le mal, alors il va périr. Voilà, c'est le 4e point. Le 5e. Allez-y. Qui est comment Dieu a recréé tout ce qui était détruit. Car Dieu savait que tout ce qui est détruit n'est pas passé. Il existe encore. C'est là-bas où on a beaucoup besoin de réfléchir. Et là-bas, nous avions également vu qu'un jour vient et qu'on appelle sabbat. C'est pourquoi nous devons être sérieux. Si tu veux entrer dans ce jour de repos, encore un peu de temps, le jour de sabbat va arriver. Oui. Nous avions vu le 6e point. Ou non? Nous l'avions vu. C'était quoi? Le 6e point. L'as-tu oublié? Le 6e point. Oui. 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 Nous avions vu. Combien d'années après? Lorsque Dieu fit la promesse à Adam dans le jardin, que j'enverrai Jésus-Christ et pour qu'il vienne sauver le genre humain. Nous avions vu que c'était 4000 ans après, avant que ceci arrive. Et pourquoi? Là-bas, nous avions vu 2 sous-points et du 6e point. Le premier, et comme Dieu a voulu venir dans ce monde, il ne pouvait pas se lever et venir n'importe comment. Il devait passer par l'homme. C'est là-bas que la réflexion de l'homme est demeurée dans le négatif, est devenue encore plus fort. Avant que Dieu passe par l'homme pour venir, il doit voir celui qui a les mêmes réflexions que Dieu. Celui dont les réflexions sont conformes à celles de Dieu. Lui et Dieu feront un. Car la parole a dit, si deux veulent-ils marcher ensemble sans en être convenus, oui. C'est pourquoi, et cela a pris du temps avant que Dieu trouve quelqu'un. Nous nous sommes arrêtés là-bas. Et nous n'avons pas été totalement finis avec ce point-là. Et pour aller au second sous-point, et sous le 6e point, c'est pourquoi ce matin, nous allons relancer de là. Frères et sœurs, nous avions vu que Dieu chercha quelqu'un. Le projet sur dans tous les projets que Dieu a prévu faire, il va toujours utiliser quelqu'un pour le faire. Mais la réflexion de l'homme
Nous avions vu comment il est très facile à l'homme d'épouser ce qui est négatif. Ou de choisir vivre dans le négatif. Ainsi, cette façon de réfléchir négativement fait en sorte que plusieurs projets sont détruits. Tellement. Car et si la personne a des réflexions positives, là-bas, tout ce que Dieu a décidé de faire dans le projet, ces principes, et comment poser les pas, oui, là où on doit agir, les choses se manifestent là-bas. Et les gens vont poser des pas conséquents. Et en posant des pas conséquents, aussitôt le projet va se réaliser. Mais c'est ici qu'il y a la difficulté. Alors quand Dieu a voulu envoyer Jésus dans ce monde, frères et sœurs, aujourd'hui, le monde entier fête la Pâque. Et c'est que Dieu est venu dans le monde et mourir pour nous tous les péchés. Et il nous a donné la vie éternelle. Mais avant de venir, il avait eu besoin d'un homme. Et par qui passer. Et cela a pris du temps avant de trouver la personne. Et si nous allons du second côté, nous le verrons. Et la question de la fête de Pâques. Et comment cela œuvre. Ou comment cela a œuvré avant que la chose arrive. Mais je ne sais pas si aujourd'hui nous pouvons avoir assez de temps pour faire ce travail. Continuons. Et si l'heure finit et que nous n'en avons pas amplement, alors le dimanche prochain, nous allons développer cela. Et comprendre amplement ce qu'est la fête de Pâques. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Nous avions vu Marie. Lorsque Dieu la vit, et en grandissant, il a découvert et quelle était celle ou celui par qui il va venir dans ce monde. Son cœur a fait un avec celui de Dieu. Ses réflexions faisaient une ou un avec celle de Dieu. Et nous avions vu comment l'ange est venu la voir. En lui disant, Marie, tu vas concevoir et enfanter. Nous avions vu comment cette question était une grande question. Parce que la femme qui a conçu, et dire que ce n'est pas son mari, et elle a un problème. Et sa conception était un témoignage du fait qu'elle est partie coucher avec un homme. Et si son mari sait qu'il n'est pas l'auteur de la grossesse, et cette femme est dans les tourments. Mais Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, et qu'il me soit fait selon ta parole. Cela veut dire qu'elle accepte éprouver la honte. Elle accepte être méprisée. Elle accepte. Je suis d'accord souffrir de cette manière. Praise the Lord. Alléluia. Dieu trouva véritablement sa personne. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Dieu savait que son mari, et qui n'a pas encore couché avec elle, s'il dit quelque chose, on pouvait lapider Marie. Une fois tué, alors ce projet sera détruit. Pour cette raison, Dieu examina également l'homme.
Et qui peut accepter faire ce travail? Et qui peut accepter se donner? Qui pourra accepter? Et il trouva Joseph. Si bien Marie ata. Et qui paya la dot de Marie. Oui. La Bible dit, mais avant d'être ensemble, Joseph constata que Marie était enceinte. Et la Bible a dit une parole importante. Retournons dans la Bible. Dans Matthieu, le chapitre 1er, là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Et relançons à partir de là. Matthieu, le chapitre 1er, le verset 19. Matthieu, chapitre 1, le 19e verset. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Amen. 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 Matthieu tagban pikiwi ashekelia que soin Joseph signé amejojwe eye mele didimbe ya donkpe ola do tama bena ya gbledi le Adam. Amen. Amen. Bible global. La Bible dit que Joseph, son époux, était qui? Était un homme de bien. C'est ici où se trouve la question. Frères et sœurs, j'aimerais que tu comprennes que si ta réflexion est bonne, tu seras appelé juste. Mais si ta réflexion est mauvaise, et que tu vis dans la négativité tous les jours dans tes pensées, tu vas savoir que la justice sera détruite dans ta vie. Écoutez bien ces paroles. La Bible déclare que Joseph était un homme de bien. Pour cette raison, il se proposa. Joseph eut en pensée. Et quelle est la pensée que tu as? Et quelles sont les pensées qui pénètrent ta tête? Et si certaines choses arrivent dans ta vie, et si certains événements arrivent, et quelles sont les idées qui animent rapidement tes pensées? Et comment sont-elles? Qu'est-ce que ces idées te disent? Et comment se présentent-elles? Et qu'est-ce qu'elles te disent? Et comment se présentent-elles? Et qu'est-ce qu'elles te disent? Et Joseph se proposa. Et quelles sont les pensées que tu as? Et quand les événements arrivent, et surtout tu te retrouves, et comme tu as raison, es-tu là-bas? Joseph ne pouvait-il pas se considérer comme ayant raison? Pas du tout, il n'est pas fautif. Et si l'affaire arrive, et si la chose arrive, et que tu constates que tu as raison, et quelles sont les pensées qui animent ta tête? Et quelles sont les idées que tu as en ces moments-là? Frères et sœurs, et Dieu examina les pensées de Joseph. J'aimerais que tu saches que ce n'est pas Joseph qui a écrit ce livre. Pas du tout. Ce n'est pas lui. Et pour dire et qu'il a dit autre chose. Non. Mais plutôt le Saint-Esprit
apostolo Matteo. C'est lui qui inspira l'apôtre Matthieu. Et pour écrire ceci. Ce qui arriva en ce jour, et dans la tête de Joseph, le Saint-Esprit l'a révélé et on l'a écrit pour nous. Frères et sœurs, et Dieu avait vu immédiatement ce qui est entrant dans la tête de Joseph. Et il s'est dit, jeune homme, et prends patience, ne fais rien pour diffamer cette jeune femme. Et il réfléchissait. Frères et sœurs, Dieu ne lui avait encore rien dit. Pas du tout. Dieu ne lui avait encore rien dit. Aucune des paroles de Dieu ne lui est encore parvenue. Mais plutôt, et tel que la personne s'est éduquée en Dieu, et tel que la personne est assise dans la parole de Dieu, de la manière dont la vie de la personne est remplie de la parole de Dieu, il a éduqué sa façon de penser. Et mon frère, ma soeur, tu dois former ta façon de réfléchir. Oui. Si tu ne l'éduques pas, ta vie est dans la détresse. Car ta propre réflexion peut détruire ta vie. Tes propres réflexions peuvent t'entraîner entre les mains du diable. Es-tu là-bas? S'il te plaît, écoute bien. Et souviens-toi de l'hippocampe. Parce que lorsque tu commences à réfléchir, les images commencent à apparaître. Aussitôt il capte les images. L'hippocampe saisit les images. Et les nerfs poussent immédiatement. Et si c'est une bonne réflexion, alors de bonnes réflexions vont pousser pour toi. De bons nerfs vont pousser pour toi. Et tu seras fort. Et une fois fort, le projet réussit. En même temps. Mais si c'est de mauvaises réflexions, l'hippocampe capte les mauvaises images. Et de mauvaises fibres nerveuses vont pousser pour toi. Et qui vont te donner une force. Et tu ne vas que réaliser que de mauvais projets dans ta vie. Examine bien ceci. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de dire que Dieu n'avait encore rien dit à Joseph. Mais Joseph, de la manière dont il a éduqué sa façon de réfléchir, il eut cette réflexion, non. Ce qui arrive, j'ai constaté que Marie est enceinte. Et je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Cela veut-il dire que Marie a couché avec un autre homme? Mais il n'a rien fait. Et je ne dois rien faire. Et pour diffamer cette jeune femme. Et Joseph menait ses réflexions dans sa tête. Et il décida et qu'il ne va jamais mépriser la vie de Marie. Qu'il ne va jamais le faire. Il ne le fera pas. Qu'il ne le fera pas. Il décida à ne point le faire. Et dans sa tête, et ce fut une résolution qu'il ne le fera pas. Pas du tout. Et car si Joseph disait un seul mot, ce serait fini pour Marie. Frères et sœurs, et si jamais il parlait et qu'on se saisit de Marie et qu'on la lapide jusqu'à la mort, le projet de Dieu sera détruit. Frères et sœurs, et j'aimerais te dire, et qu'en ce moment-là, et Dieu s'est livré à l'homme afin de le porter dans ses mains. Écoute bien, c'est une grande affaire.
Dieu se donne à l'homme. Et il vit. Et dans la grâce de l'homme en ce moment-là. Yes. Oui. Et qui pouvait faire cela? Sinon celui qui est juste. C'est celui-là que Dieu a cherché il y a longtemps sans le trouver. Et 4000 ans après, il trouva la personne. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et j'aimerais te faire comprendre que dans tout ce que Dieu décide de faire, il cherche quelqu'un pour lui remettre cela. Et voir si celui-là peut avoir de bonnes réflexions à cet égard. Et pour le faire promptement. Et quelles sont les réflexions qu'il va avoir? Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il va venir dans sa tête? J'aimerais que tu saches que si Dieu trouve la personne, alors celui-là amène une responsabilité. Et ceux dont il aura besoin. Et pour faire ce travail, Dieu donne cela à l'homme. Et Dieu permet à l'homme de se retrouver sur le chemin de ces choses. Oui. Frères et sœurs, c'est tout comme. Et nous parlons de la question du temple. Et je t'avais dit la dernière fois que chaque développement est basé sur la mentalité des habitants. Et partout où tu verras qu'il n'y a pas de développement, tu dois savoir que ce n'est pas qu'il n'y a pas le développement, mais plutôt c'est la mentalité de ceux-là qui n'est pas bonne. C'est pourquoi le développement ne viendra pas. Voilà tout. C'est la réflexion. C'est la réflexion. Et les choses avec lesquelles on doit faire les projets. Tout. Et ce n'est pas difficile. Rien n'est difficile. L'argent, ce n'est pas difficile. Combien? Et combien? Ce n'est pas difficile. Les outils. Et quel outil? Ce n'est pas difficile. Une seule chose est dure. Ressources humaines. Les ressources humaines. L'homme, c'est ce qui est difficile. L'homme, c'est lui. C'est là-bas où se pose toute la question. S'il te plaît, es-tu là-bas? Praise the Lord. Alléluia. Vois-tu? Un exemple. Lorsque Dieu fit ses projets, il examine la vie de tout cela auquel il va remettre ses projets. Alors tu reconnaîtras que dans plusieurs projets, et ceux qui vont débuter le projet, et Dieu fait venir ceux-là. Et ceux qui vont continuer, et ceux qui vont finaliser cela. Et Dieu a fait un plan concernant tout cela. Et tu verras, après quelque temps, nous ne serons plus toujours les mêmes dans ce temple. Non. Nous serons en plus grand nombre que ceci. Mais tous ceux-là qui vont venir demain, ils ne sont pas encore aujourd'hui. Car et Dieu n'a pas décidé à ce qu'ils soient là aujourd'hui. Parce que ce n'est pas eux qui vont commencer le projet. Et ceux qui vont commencer le projet, c'est nous.
c'est vous. Pour cette raison, Dieu décida à ce que toi qui vas commencer le projet, aussitôt il te place sur un chemin. Il ouvre une porte devant toi. Il commence à te bénir. En te bénissant, il décida à voir quelle réflexion vas-tu avoir. Es-tu là-bas? Je suis ici aujourd'hui. Voilà tout. Quelles sont les réflexions que tu vas avoir? La chose est déjà venue à toi. Et tu vas supposer que c'est à moi. Et tu vas t'asseoir dessus. Oui. Ce n'est pas mal. Et ce n'est pas... Et il ne va pas refuser. Et Dieu ne va pas refuser. Oui. Allô? Où? Vas-tu avoir cette idée? Et ce qui me vient, et Dieu voudrait que j'investisse dans son projet. Alors en commençant à investir dans le projet, et Dieu fait en sorte que cela se multiplie. Et qu'il se multiplie. Cela se multiplie. Et selon ce qu'il a décidé lui-même. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Écoutez bien ces paroles. Mais c'est toi-même qui dois décider. Et c'est très facile que tu fasses le mauvais choix. C'est très facile. Oui. Frères et sœurs, et si Joseph disait un seul mot, Marie serait tuée. Et le projet de Dieu sera détruit. C'est pourquoi Dieu chercha quelqu'un longtemps. Car la plupart du temps, les gens changent leur pensée en cours de route. Et tu verras qu'ils l'ont bien commencé. Ils commencent bien. Aussitôt, ils changent leur façon de penser. Ils changent leur façon de penser. En cours de route. Et Dieu voit cela. Et tel que la personne a commencé, et comment la chose évolue, les choses vont arriver. Beaucoup de choses vont arriver tellement. Aussitôt il va dire non. Et si telle est la situation, c'est fini. Et Dieu voit également cet état de choses. Et également, il voit aussi et les choses qui arrivent tellement, mais la personne est résolue que la marche est devant lui et il n'y a point de retour en arrière. Et quel que soit ce qui va arriver, et même si je vais périr là-dedans, je suis d'accord et je vais aller de l'avant. Frères et sœurs, écoutez bien ces paroles. Dieu examina Joseph car Dieu s'est donné, ou il va se donner à Joseph. Et quelles sont les pensées qui vont venir dans la tête de Joseph? Et tout pas au faux pas que Joseph va poser et va détruire. Le verset 20. On le lise. Matthieu chapitre 1er, le 20e verset. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. 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 Matteo tagban pipi bla velia. Que esi ole nu sia onti boom la. Poda apetopé dollar de edo kufien le droit pour blonner bena. Joseph David vi megavon son mari akpokplova gbo o. Et la bena fusike o fola gbogbo kokwela me ocho. Amen. 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 Et Et comme il y pensait, frères et sœurs, comment pensait-il?
Quelles étaient ses pensées? Et je vais détruire. Moi. Et je vais poser un certain pas. Et je vais faire quelque chose. Oui. Et les gens seront bien servis. S'ils croyaient que je suis un sauvage. Ah bon? Les enfants s'amusent. Oui. Non, vieux. Frères et sœurs, observe les choses et vois. Quiconque si le terme négatif qui a de mauvaises réflexions, Dieu ne lui parle jamais. Jamais du tout. Garde cette parole en vue. Et on y reviendra. Et le terme négatif, et je vais te le dire, et tu sauras que dans cette pensée négative, ce qui bloque les choses. Négatif que vague. Oui, autre chose ne viendra sinon le négatif. Et comme il y pensait, et comme il décida dans sa tête que non, je ne vais pas poser un mauvais pas. Jamais du tout. Et je ne vais pas porter atteinte à cette jeune femme. Et elle ne sera jamais diffamée. Non. Frères et sœurs, en pensant de cette manière, aussitôt, Dieu lui envoya son ange. Et en songe, oui. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il est venu lui dire, Joseph, et je sais quelles sont tes pensées. Et c'est toujours de bonnes pensées. Ah oui. Oui. Mais ne refuse pas de prendre avec toi Marie, ta femme ou ton épouse. Et car moi-même je t'ai bien observé, je t'ai choisi. Ceci, c'est un ajout de ma part. Et toutefois, je crois que j'ai l'Esprit Saint en moi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et j'ai cherché quelqu'un d'autre. Et c'est toi que j'ai découvert. Et je sais qu'en me donnant à toi, et tu vas prendre soin de moi. Alléluia. Amen. Et si Dieu se donne à toi, pourras-tu en prendre soin? Et je le dis une fois encore, si Dieu se donnait à toi, pourras-tu en prendre soin? Et tu vas me répondre, oui, je vais en prendre soin. Et quelle est la preuve qui démontre que tu peux en prendre soin? Et tout ce que tu as présentement, en as-tu déjà pris soin? C'est au bout de l'ancienne corde et la nouvelle. Oui. Et tu vas me dire, c'est un peu difficile. Hein? Et l'arbre de lui-même ne vacille pas. Qu'est-ce que le dérange? C'est le vent. Et c'est le vent. Amen. Amen. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à prendre soin des choses. Frères et sœurs bien-aimés, et Dieu vint auprès de Joseph lorsqu'il avait ses bonnes pensées. Et il lui fit faire un bon songe. Frères et sœurs, la réflexion. Et parce que nous voyons à ce niveau que les deux doivent faire un. Oui.
Avant que Dieu fasse réussir le projet, il doit avoir une union entre toi et Dieu dans la réflexion. Et dans cette réflexion, Dieu voit que mon enfant est prêt. Je vais lui remettre désormais les choses. Amen. Amen. Et il va t'examiner, savoir que tes pensées ne vont pas dévier en cours de route. Parce que si jamais tes pensées dévient en cours de route, il y aura tellement de dégâts. Frères et sœurs, si un projet est détruit, et ce n'est pas la vie de peu de gens qui est détruit. Frères et sœurs, et si Joseph avait dit quelque chose et que Marie fut tuée à cause de cela, certainement tu ne serais pas ici aujourd'hui. Jamais. Tu ne seras pas ici aujourd'hui. Certainement tu serais mort depuis fort longtemps. J'aimerais que tu saches que ce n'est pas un petit travail que Joseph avait fait. Pas du tout. Mais avant de continuer, sais-tu, faisons un petit travail concernant la réflexion. Nebuchadnezzar, c'est lui qui fit un songe un jour. Quand il se réveilla, il oublia le songe. Parce que cela l'a vraiment effrayé. Il se réveilla et subitement il oublia tout. Et il appela les charlatans, les devins, les magiciens, est devenu lui interpréter le songe. Et il leur dit, où il dit au roi, il n'est jamais arrivé que quelqu'un ayant mangé bien rassasié et qui s'est couché et qu'il fait un songe et dire que quelqu'un vient lui et dire le songe qu'il a eu pendant la nuit et de lui interpréter après. Cela n'est jamais arrivé. Excusez-nous, c'est chez toi que nous voyons ceci pour la première fois. Nebuchadnezzar dit, vous dites quoi? Et avec courage, vous me dites ces choses. Alors l'argent que je dépense pour vous, c'est en vain. Et j'aimerais vous faire savoir que si vous me dites le songe et que vous ne me l'interprétez pas, et vous serez mis en miettes. Et on va détruire vos maisons en plus. Et vos femmes et vos enfants seront anéantis. Et parce que j'ai finalement constaté que vous mangez si vainement. Je sais que manger vainement. Frères et sœurs, que ceci te soit bien clair. Je suis en train de dire que le temps est venu et cela arrive bientôt. Et qu'on va saccager tous les couvents de vaudou. Tout. On va les brûler au feu. On va déraciner les vaudous. On va les détruire totalement. On va les jeter au rat. Et les rats vont faire leur trou au travers. Et cela arrive bientôt. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu verras que les charlatans vont se dévêtir de leur pagne. D'ailleurs, ces pagnes sont trop sales. Et cela sent trop. Leurs pagnes dont ils se sont servis pour faire des rideaux sont tellement si sales. Les pagnes blancs sont devenus rouges, sont devenus bleus, sont devenus noirs. Oh. Oui. Et bientôt cela va être brûlé au feu. Aussitôt le charlatan va bien se laver et bien se peigner et mettre un pagne et bien s'asseoir et entendre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen.
Et dites-le leur que je les attends. Et je ne fais que les attendre. Alléluia. Amen. Amen. Mon Dieu dit qu'ils sont déjà en route. Ils viennent. Oui. Ils sont déjà fatigués. Et frères et sœurs bien-aimés en Christ, il devait dire à Nebuchadnezzar que ceci ne sera pas possible. Et Daniel a pris la nouvelle. Et il vint dire à Nebuchadnezzar, donne-moi du temps. Et je reviens. Et je vais te donner le songe et te l'interpréter. Et il prit ses trois frères amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Et il partit prier. Et Dieu révéla le songe à Daniel. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Et là, oui. Et Nebuchadnezzar ayant bien mangé et bu, et quand il s'est couché, le songe qu'il a eu, et Dieu révéla cela. Oui. Et Daniel vint auprès de Nebuchadnezzar. Allons dans Daniel le chapitre 2. À partir du verset 27. Et voyons une ou deux choses là-bas. Daniel chapitre 2. À partir du 27e verset. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Amen. 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 Daniel pas banetave. Miahle pipi blave voadrenlia. Daniel don na fiala globena. Nyaragla si dim fialela. Nunyalao. Bokono. Joto. Ple jinu vi menyalao mateun ade gomena fiala o. Frère, je sais combien de fois n'ont-ils pas consulté les devins? Comment est-ce que la famille va prospérer? Combien de fois? Mais tout cela, c'est du zéro. Ta vie n'est pas entre leurs mains. Ils ne peuvent jamais te dire comment faire. Et certainement ils vont dire quelque chose. Mais tout ce qu'ils vont dire, c'est du mensonge. Tu commences aujourd'hui, quelques années après, tu verras que tout est totalement ruiné. Et car il t'avait menti. Qui révèle les secrets, c'est Dieu qui le fait. Yes. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et Dieu t'a montré ce qui va arriver dans la suite des temps. Le songe que tu as eu et ce qui est venu dans ta tête. Sur ta couche, voici cela. Écoutez bien cette parole. Et ton songe et les visions que tu as eues et sur ta couche, et le voici. Voilà, on dit deux choses ici. Et tu vas bien comprendre. Si nous lisons le verset 29. Le 29e verset. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Ok. Pipi blave voici que lia. Wofia. Elle est à ma boum le nous si bon à jojoge. Le isia megbela le o abadji. Amen. Amen. Awofia. Ô toi roi.
Et quand tu étais couché, tu pensais sur les choses qui vont arriver. Après ces temps-ci, et sur ta couche, frères et sœurs, et plusieurs ne savent pas que sur son lit, ou avant de te coucher, et les pensées que l'homme a, qu'on doit bien les examiner. Plusieurs ont pris leur bonheur, leur grâce, leur avancement et la bénédiction, et les détruisent. À cause de la pensée qu'ils avaient quand ils allaient se coucher ou quand ils étaient sur leur couche. Certains se sont endormis peu de temps après et se réveillent. Et commencent à réfléchir allongés sur le lit. Et quelles sont leurs pensées? Frères et sœurs, la personne ne sait pas et que ces moments sont des moments particuliers. Et toute pensée, et surtout si c'est du négatif, elle détruit tout ce que tu vas devenir. Et il détruit tout cela. Il est détruit. S'il te plaît, écoute-moi bien. Ce qui montre que surtout les réflexions de ces moments-là elles doivent te confirmer ce que tu dois devenir. Si c'est du bien ou du mal. S'il te plaît, que Dieu t'accorde sa grâce afin que tu comprennes ces choses. Que Dieu t'accorde sa grâce. Ne blague pas avec ces choses. Et plusieurs et certaines mauvaises paroles que leurs frères leur ont dit. Et les mauvaises paroles que certains de leurs frères ou amis leur ont dit. Et les mauvaises choses qu'on leur a dit. Ou des mensonges dont ils ont été victimes. Et ce sont ces choses qu'ils méditent. Et d'ailleurs, avant de se coucher, ils ont médité ensuite sur le lit avant de s'endormir. Cela a fait que et certains, avant de s'endormir, et quand ils se réveillent, ils constatent que l'oreiller est mouillée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont pleuré. La réflexion n'était pas bonne. Pas du tout. S'il te plaît, écoute bien ces paroles. Et tu détruis ton hippocampe. Et tu détruis le lobe temporal dans ta vie. Ils sont en train d'accepter les mauvaises choses. Et tu détruis le lobe occipital dans ta vie. Et parce que tout ce que tu manifestes et qu'il a vu, et ces images que tu as fait venir, qu'il a vu et qu'il a commencé à y travailler, et c'était de mauvaises images. Mais c'est à cause de cela que tu as perdu ton temps en y réfléchissant avant de t'endormir. Tu es endormi, tu t'es réveillé et tu as médité ces choses et tu t'es recouché. Ou à l'aube. Et c'est à cela que tu as réfléchi. Nebuchadnezzar, il t'est monté des pensées sur ta couche.
Et quand Nebuchadnezzar pensait en ce jour-là, c'était en ce jour que Dieu constata qu'il a trouvé sa personne. Sa façon de réfléchir était un avec celle de Dieu. Oui. La deuxième partie du verset 29. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Yes. Amen. Oh, amen. Amen. Mia idi kpi blav vevo shekelia. Eye amesi de anyagla de gola. De nous si bonne à Jojo la fia. Frères et sœurs, il y a un secret. Il y a une chose cachée concernant ta vie. Et c'est le projet qui est caché. Ce que tu dois devenir. Et ce pourquoi Dieu cherche quelqu'un. Et cette chose est grande et large. Et c'est une chose cachée. Et si ta façon de penser établit un rapport avec cela, a une relation avec cela, frères et sœurs, le miracle arrive aussitôt. Ce jour-là, et la sagesse concernant ce secret, et va entrer dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et beaucoup de choses sont obscures pour toi. Et tu ne sais pas comment marcher. Et si la réflexion est bonne, une certaine lumière brille en même temps. Oui. Que Dieu t'accorde sa grâce. Pipi blaton lia. Kenyela. Menye sinu nyala sinye wu agbe okatata. Ode nyarala si afiam do o. Ke bon be wa de gomena fiala. Eye na jesi o jime susu o. Amen. 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 Nous sita. La raison pour laquelle je te dis ces choses maintenant, ce n'est pas que je suis plus sage que les autres, mais plutôt que quelque chose te soit expliqué. La raison pour laquelle tu entends ces paroles aujourd'hui, et ce n'est pas que le pasteur Topa a une sagesse supérieure à celle des autres, mais plutôt que tu saches ce que Dieu a caché d'avance. Seconde chose, et pour que tu connaisses les pensées de ton cœur, les choses qui sont dans tes pensées et que tu médites, que tu arrives à les connaître, pour que ces choses, ces réflexions ont toujours une relation avec quelque chose. Si c'est une mauvaise réflexion, alors ça établit une relation avec un démon. Et que de mal, si c'est une bonne pensée, alors elle établit la relation avec le bonheur et la grâce, et les bons projets seront manifestés dans ta vie. Et parce que tu as établi une relation avec elle, et tel que tu es aujourd'hui, tu dois savoir que voilà, c'est la représentation de la pensée de ton cœur. De réflexion. Ou la réflexion. Oui. Et voilà, c'est les réflexions des pensées de ton cœur. Et l'état dans lequel tu te trouves présentement. Et voilà, c'est la pensée de ton cœur. Et c'est son image que tu as. Et c'est cela qui se fait voir dans ta vie. Et c'est son œuvre qu'on voit aujourd'hui dans ta vie. Et la pensée que tu as, c'est son image que tu vois. Que ces paroles te soient bien claires. Bien claires. Hey. N'est-il pas l'heure que je continue? Ok. Deux choses. Tu réfléchis.
Et sur ton lit ou sur ta couche. Et Dieu est venu te révéler les choses. Ce qu'on t'a révélé correspond à la pensée que tu avais. Oui. Et frères et sœurs, la pensée qu'avait eu Nebuchadnezzar, c'est en elle que tu es aujourd'hui. Hein? Ah oui. Oui. C'est en elle que tu vis aujourd'hui. La pensée qu'il avait eue. Et de même que ce que Dieu lui révéla. C'est en cela que tu vis présentement. C'est pourquoi tu peux dire la réflexion de Nebuchadnezzar, de même que son songe, c'est cela qui... Et c'est cela qui t'arrive aujourd'hui. Oui. Où tu es assis en cela aujourd'hui. Et là-bas, on a parlé au sujet de 4 grands royaumes. Le royaume de Nebuchadnezzar. Le royaume des Mèdes et des Perses. Le royaume grec. Et le royaume romain. Et nous vivons aujourd'hui dans le royaume romain. Et nous sommes déjà à sa fin. S'il te plaît, est-ce que tu vois la réflexion qu'avait eu quelqu'un? C'est en elle que tu es assis aujourd'hui. Et tes enfants vont s'asseoir dans ta façon de penser. Oui. Oui. La génération qui va venir va s'asseoir dans la génération, dans la réflexion de la génération présente. C'est comme ça. Oui. Frères et sœurs, et tu es assis dans la pensée de ton père. Et ton fils également est assis dans la tienne. Si tu constates que la pensée de ton père n'est pas bonne, alors réfléchis bien maintenant à toi. Et rapidement. Et renouvelle tes pensées. Et j'aimerais que tu comprennes ces choses. Et aie de nouvelles pensées. Sinon, la chose va se détruire sur toute la chaîne. Nebuchadnezzar est sur sa couche. Et si tu es sur ta couche, quelles sont tes pensées? Et si tu vas dormir, quelles sont tes pensées? Et qu'est-ce que tu as dans ta tête? Cela va détruire ou fera réussir les choses. Il n'y a des deux choses l'une. Il n'y a que deux choses. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Si ce n'est pas la droite, c'est la gauche. Si ce n'est pas en haut, c'est sur terre. Si ce n'est pas la lumière, c'est l'obscurité. Si ce n'est pas au sud, c'est au nord. Oui. Si ce n'est pas dans la chambre, c'est dehors. C'est un peu comme ça. Oui. Allez. C'est chaud. Oh. Agnon. Sais-tu? Tu dis qu'il n'est pas encore l'heure. Il est presque l'heure. Mais je vais voir si je peux user de ces minutes pour dire quelque chose. Mon frère, ma soeur. Et quelles sont tes pensées? Et comment réfléchis-tu? Et qu'est-ce qui anime tes pensées? Quelle est la pensée que tu as? Et Dieu trouva Joseph. Et ses pensées étaient bonnes. Abraham. C'est lui qui voulut trouver une femme à son fils Isaac. Et Isaac également décida de se marier.
Parce qu'il avait atteint l'âge nubile. Et sa mère était déjà morte, qui était son soutien. Et sur lequel je m'adosse, les termites l'ont rongé et il est tombé. Et j'aimerais que tu saches que si tu t'adosses ou tu prends pour appui un homme, un temps va venir et tu ne le trouveras plus pour t'appuyer dessus. Et c'est pourquoi tu dois changer rapidement ta façon de penser et de commencer à avoir de bonnes pensées. Sinon, il y aura du dégât. Frères et sœurs, et si on enfante, on prend l'enfant, et toutefois on le prend pour un temps seulement. Et quand le temps arrive, on met l'enfant par terre pour qu'il marche aussi. Et j'aimerais te faire savoir que je ne pourrai pas te porter à toujours. Non. Et pour cette raison, apprends à marcher. Apprends à avoir de bonnes réflexions. Et pour que ta vie avance. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Pour cette raison, une question. Et je peux commencer à te déposer. C'est une question. Que je te dépose. Que je te dépose. Vois-tu, plusieurs n'arrivent pas à répondre. Es-tu toujours un nouveau-né? Et quelqu'un dit, porte-nous encore un peu. Parce qu'il ne veut pas grandir. Et frères et sœurs, le temps était venu pour qu'Isaac se marie. Aussitôt, Abraham envoya Eliezer en Mésopotamie. Et il partit et trouva une femme. Mais frères et sœurs, j'aimerais que tu saches et que Isaac devait participer à ce projet lui-même. Sinon, et cela va être totalement ruiné. Qu'est-il arrivé? Je vais te montrer. Et c'était une chose importante. Genèse. Dans Genèse, le chapitre 24. Et tu as la page? À partir du verset 63. Genèse chapitre 24, le 63e verset. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Amen. Amen. Mon segment tabla vevone. Pipi blad dans votre lia. Bedeka Isaac yi gbeme le fien. Be wa do gbeda. Eye si au fond monter là. E popo so gbonada. Amen. Amen. Bible La Bible dit. Un soir. Isaac était parti sorti dans les champs. Pour faire quoi? Pour méditer. Bon. Français oui, la version française dit bien cela. Méditer. Le terme hébreu utilisé là-bas. Ce terme. Ce n'est pas mal s'il avait dit il est sorti pour prier. Tu vas comprendre quelque chose bientôt. Frères et sœurs, ce terme grec veut dire méditer. Et dans cette méditation, et tu peux t'adresser la parole à toi-même. Dans cette même méditation, on soupire. Tu le fais? Oui. Dans la même méditation, oui, on fait cela, cette interjection.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de méditer. Maintenant, frères et sœurs, j'aimerais que tu comprennes que la méditation, également, c'est une prière. C'est ici. Et que la parole n'est point avantageuse à notre égard. La personne en méditant, elle prie. Cela montre donc que si c'est une mauvaise méditation, il est en train de prier en disant de mauvaises choses. Voilà ce que tu fais. Il médite, il prie. Moi, j'ai constaté que je suis toujours malheureux. Et je n'entreprends rien à succès. Regarde les autres. Et les voilà qui s'en vont. Ils réussissent en tout. Moi, rien ne marche pour moi. Rien ne marche dans ma vie. Et les larmes commencent à dégouliner. Et telle que la chose est, elle va ainsi rester. Et rien ne marchera. Oui. Et ma mère et mon père. Et ont-ils été un jour chef? Non. Je suis né malheureux. Ma vie est totalement détruite. Et les larmes coulent. Sais-tu ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et ne sachant pas qu'il était en train de prier. Pour cette raison, tout ce qu'il a dit va faire quoi? Va arriver certainement. Cela va arriver certainement. Totalement. Totalement. Parce qu'il a prié. Isaac méditait. À quel sujet? Et concernant son projet de mariage. Concernant la femme qu'il va épouser. Et telle qu'il voudrait qu'elle soit. Et comment il voulait vivre. Il commença à méditer tout cela. Et il méditait. Et méditait. Et méditait. Et la méditation que tu fais et vont te revenir. Alors en méditant longtemps, et quand il leva ses regards, et voilà les chameaux devant lui. Ah bon? Le travail important que l'homme doit faire avant de se marier, c'est que tu réfléchis. Réfléchis bien. Et tu ne vas pas vivre aux dépens de quelqu'un. Et quelqu'un ne va pas penser à ta place. C'est toi-même qui dois réfléchir. Et réfléchis sérieusement. Et comment voudrais-tu que ta vie soit? Et quel type de mariage voudrais-tu avoir? Et comment veux-tu que la femme soit pour toi? Et quel est le profil de l'homme pour toi? Et comment allez-vous vivre? Et comment allez-vous communiquer? Et comment est-ce que vous allez vous respecter? Et comment cela va dire? Et si le problème vient? Et selon toi, comment devez-vous résoudre cela? Et comment allez-vous vivre? Et réfléchir à tout cela. Mais, et toi tu vois la personne? Tu dis magnifique. Et elle est tellement belle. Et j'irai avec toi certainement. Tu iras avec qui? Tu iras avec qui? Et tu vas transporter quelque chose. Terreur. La terreur. Oui. Et tu vas transporter une terreur. Tu n'arriveras pas à supporter. On l'appelle le lourdeau. Et le Saint-Esprit te fera un coussinet un jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, aussitôt, la Bible dit, Maria Fokoji, le verset 64. Oui.
Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Marche selon tes pensées et rencontre ta femme. Marche dans tes pensées et rencontre ton homme. Je dis, si tu marches de cette manière et dans ta méditation sincère, et tu vas certainement rencontrer quelqu'un de bien. Et parce qu'en méditant, et que tu rencontres quelqu'un et qui n'est pas conforme à tes pensées, et tu lui diras, passe et que j'aille. Oui. Et il va passer. Il va passer. Mais tu rencontres la personne véritable. Aussitôt, et cœur vont se rencontrer. C'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Et il prit Rebecca qui devint sa femme. Et il l'aima parce qu'il l'avait rencontré à son moment de méditation. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il aima sincèrement Rebecca. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Cela montre que et parce qu'il aima Rebecca, Rebecca également vit bien à son égard. Et le cœur de l'homme fut apaisé. Veux-tu que ton cœur soit apaisé? Alors, applique cette condition. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et une femme que j'ai épousée, l'homme que j'ai épousé, et mon cœur est en sursaut, je n'arrive pas à être libre. Et demain c'est ceci, après demain c'est ceci. Et c'est quoi donc que la voiture n'en a que je marche? Quelle voiture? La voiture marche déjà. Et elle ne va pas s'arrêter. Et quelle voiture est allée où? Tu es déjà dans la voiture. Chauffeur, accélérez. Et il accélère. Et tu es parti. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Allons dans le psaume 63. Nous allons clôturer bientôt. Le psaume 63. Le verset 7. Le 7e verset. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Mon Dieu. Amen. Merci beaucoup. Amen. Salmo blad devoton lia. Mi ahle pipi adran lia. Nama donc Dio, le nya abadji. Oui, sur ma couche. Si je pense à toi, sur ma couche, et je réfléchis à ton égard, sur ma couche, quel type de réflexion as-tu? Et quel est l'objet de ton souvenir sur ta couche? Et je me rappelle de toi, et sur ma couche, et je pense au projet de Dieu, et j'y ai réfléchi, et sur ma couche. Oui. Amen. Amen. Tu t'endors. Avant de dormir, tu as réfléchi. Et que de bonnes réflexions. Que de bonnes réflexions. Et tu dors longtemps et tu te réveilles. Et tu réfléchis toujours bien. Tu dois savoir que tu t'approches du bonheur. Les projets vont se réaliser certainement. Et quelles que soient les difficultés, il va venir. Frères et sœurs, reconnais que c'est pourquoi Habakkuk a dit, même si cela tarde, attends-le.
Il va arriver. Certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et continue à dire. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Oui. Alors, et dis-le. Dis-le. Alors, encore une fois. Et très fort une fois. Oui. Je dis, si tu réfléchis de cette manière sur ta couche et que tu t'endors et que tu te réveilles et tu réfléchis bien de cette manière et sur la même chose et quelque chose va t'arriver, alors la Bible dit, mon âme est attachée à toi. Vois-tu? Et cette réflexion fera en sorte que ta pensée s'y attache et s'attache à l'Éternel et que s'attache à Jésus et qu'elle s'attache au projet. Voilà tout. Mais tes réflexions ne sont que pleurs des gémissements, de l'amertume. Et c'est pourquoi même réveillé, et c'est dans l'amertume que tu vas rester. Et la vie était insupportable. Et Jésus est en train de te dire, change ta façon de réfléchir aujourd'hui. Change les pensées de ton cœur aujourd'hui. En l'ayant changé, aussitôt ton âme va s'attacher à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Oh, nous voilà. Ton âme va s'attacher à lui. Oh non, vieux, c'est me Frères et sœurs, oui, et Jésus, merci. Et mon frère, ma soeur, si tu n'empruntais pas ce chemin, tu n'y arriveras pas. Je dis, montre-moi celui qui a toujours de mauvaises pensées. Et je te montrerai. Et celui-là qui a toujours des chutes ou des faillites dans sa vie. Oui. C'est simple. Oui, c'est très simple. Voilà. Ta droite me soutient. Ok. Voyons encore quelque chose. 104. Dans le psaume 104. Je vais le lire ici. Le verset 34. Que chacun soit à la page. Psaume 104. Verset 34. Tout le monde est-il à la page? Jogbevoe non mangu nya jiji makawocho et c'est toujours cela que tu vas dire. Tu ne dois pas avoir de telles pensées. Tu ne dois pas avoir de telles pensées. Jamais. Et vois ce que la Bible dit. Parce que tu y as médité et sur ta couche. Et tu t'es réveillé, tu y as réfléchi encore. Alors ton âme est attachée à lui. Qu'est-ce qui continue? Yes. 34. Le verset 34. Que mes paroles lui soient agréables. Que mes paroles lui soient agréables. Et si Dieu te découvre en ce moment-là, est-ce que tes pensées lui seront agréables? Oui, et je veux me réjouir en l'Éternel. Oui. Mes paroles lui seront agréables. C'est pourquoi je me suis attaché à lui. Mon âme est attachée à lui. Et parce que je médite sa personne. Frères et sœurs, Joseph, Dieu le trouva. Dieu l'avait trouvé. Aussitôt Dieu sut et qu'il prendrait soin de lui. Parce que sa façon de réfléchir est bonne. Aussitôt, et Dieu lui révéla tout le projet. Allons voir cela et clôturons. Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Es-tu à la page? Ok. Bible La Bible dit,
Joseph, Maria, Adjintuvi. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Oui. Elle enfantera un fils. Emmanuel. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est comme un Maoli. Ce qui signifie Dieu avec nous. Frères et sœurs, la Bible dit quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Frères et sœurs, Joseph, on lui révéla le projet. Car il va travailler dans ce projet. Aussitôt, il prit Marie avec lui et la couvrit. Et les gens parlaient. Et lui, il n'a pas parlé. Aussitôt, il y a du tumulte. Et par Dieu, et César fit cet interdit que chacun aille dans son pays, sa ville natale. Et tous ceux-là qui sont des rapporteurs ont été dispersés dans la ville. Et parce que l'auteur du projet fait son projet. Maintenant, Joseph prit Marie et va avec elle dans sa ville natale. Et il en prenait soin. Et Marie enfanta. Et cela ne s'arrêta pas là. Hérode chercha à tuer l'enfant. Vois-tu? Maintenant, Joseph doit faire encore un autre travail. Et Dieu vint lui dire, prends Marie et allez en Égypte. Frères et sœurs, et arrivé à ce niveau, et si la pensée de la personne dévie en cours de route, elle dira, pourquoi est-ce que je souffre donc? Et ce n'est pas mon fils. C'est un enfant bâtard. Et que moi j'aille souffrir pour lui. Et c'en est de trop. Et Dieu l'avait trouvé. Et Joseph a accepté à souffrir. Frères et sœurs, le parcours qu'avaient fait les enfants d'Israël depuis l'Égypte jusque sur la terre d'Israël, c'est le même parcours que firent Joseph, Marie et le petit Jésus. Frères et sœurs, Joseph avait beaucoup travaillé. Il avait protégé Marie. Il avait protégé l'enfant. Il souffrait pour eux. Il les avait nourris. Il avait travaillé et pour en prendre soin. Il avait travaillé. Dieu l'avait béni. Il avait de l'argent et pour donner à manger à Jésus. Il lui fit des habits. Alléluia. Et Joseph confectionna des habits pour vêtir Dieu. Si Dieu se donne à toi, pourras-tu en prendre soin? Voilà. Et j'ai fini mon oration. Retrouve-moi ici le dimanche. Et je vais relancer à partir de là. Mon frère, ma soeur, il y a des choses importantes ici. Alors réfléchis à ces choses. Et à partir de cette nuit, et revois ta façon de penser. Et dire, Satan, et tu m'as volé il y a longtemps. À partir d'aujourd'hui, et j'ai récupéré tout ce qui m'appartient. Et si une fois sur ta couche, la mauvaise pensée va venir, dis et sors rapidement. Je dis et sors rapidement. Et je ne vais jamais plus te méditer aujourd'hui. Et tu es un tueur. Amen. 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 Et tu peux le dire à haute voix. Si tes enfants disent, mère, qu'est-ce qui se passe? Et dis-le, c'est moi-même. Oui, c'est véritablement toi. Oui. N'est-ce pas toi? Yes. Oui. Si ton mari dit, mais tu es en train de lier une seule ligname dans la corde, dis non.
Je suis en train de lier les mauvaises pensées. Oui. Praise the Lord. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Ma oufengbe dodo, eva mevo, yeah, eva mevo, ma oufengbe dodo, eva mevo, yeah, eva mevo, ma oufengbe dodo, eva amen. Hallelujah. Eva mevo, ma oufengbe dodo. Eva mevo, ma oufengbe dodo. Eva amen. Eva, yeah, Eva mevo, yeah, Eva mevo. Ma oufengbe dodo, Eva, amen. Hallelujah, Eva, yeah, Eva. Ma oufengbe dodo, Eva mevo, yeah, Eva mevo. Ma oufengbe dodo, Eva, amen. Yeah. Ma oufengbe dodo, Eva. Alléluia. Eva, yeah, Eva. Ma oufengbe dodo, Eva, yeah, Eva. Ma oufengbe dodo, Eva, amen. Eva. Et quand la promesse est accomplie, et quand tu as accepté changer ta façon de penser, et change ta façon de penser, tu changes ta réflexion tout de suite, et tu commandes toutes mauvaises réflexions que tu as déjà médité, et déverse le feu sur eux. Et ce sont les démons qui sont le cœur de ce pensée. Ils veulent détruire ta vie. Commande-leur. Dis-leur, vous n'avez plus d'espace. Commande, vous n'aurez plus d'accès. Vous n'apporterez plus de mauvaises pensées. Au nom de Jésus, entre dans de bonnes pensées. Et veille à ce que de bonnes pensées et que je médite dans ces que chacun prie. Cela se réalise. Cela arrive pour toi. Cela arrive pour toi. Au nom de Jésus. Mauvaise pensée. Et pour détruire ta vie avec. Et sois fort contre eux. Et résiste solidement contre eux. Et saccage leur puissance. Et déracine-les. Tout arbre. Mon Père au ciel n'a pas planté sa déracine. Déracine les arbres de mauvaise pensée. Déracine tous ces arbres. Déracine tous ces arbres. Déracine-les, déracine-les. Continue et prie. Qu'il soit déraciné. Qu'il soit déraciné. Que cela ne reste plus dans ta vie. Il t'a tourmenté il y a longtemps de cela. Les mauvaises pensées ont torturé ta vie. Elles ont torturé ta vie. Elles ont détruit ta vie. Ils t'ont fait régresser. Ils ont placé l'amertume dans ta vie. Elles ont détruit ta bénédiction. Elles ont détruit tes bonnes choses. Et toute grâce excellente et que Dieu t'a donné. Ils ont détruit cela. Et sois sérieux contre eux. Et saccage-les désormais. Écarte-les totalement. Écarte-les totalement. Et qu'ils sortent de ta vie. Et qu'elles sortent de toi. Et qu'elles soient totalement brisées.
Et que la mer les emporte. Et qu'il y a des crues sur eux. Et qu'il y a des crues sur eux. Et que les feux les brûlent. Et que leurs arbres soient brûlés. Qu'ils soient déracinés. Et ce sont de mauvais arbres. Ils portent de mauvais fruits. Ils portent de mauvais fruits. Qu'ils soient brûlés totalement. Qu'ils soient calcinés totalement. Qu'ils soient calcinés. Qu'ils sortent de ta vie. Qu'ils sortent de ta vie. Qu'ils sortent de ta vie. Qu'ils sortent de toi. Qu'ils sortent de ton cœur. Qu'ils sortent de ta tête. Qu'ils sortent de ton cœur. Qu'ils sortent de ton cœur. Qu'ils sortent de ton cœur. Qu'ils sortent de ta tête. Qu'ils sortent de ton cœur. Qu'ils sortent de ta tête. Qu'ils sortent de ton cœur. Qu'ils sortent de ta tête. Qu'ils sortent de ton cœur. Qu'ils sortent de ta tête. Qu'ils sortent de ton cœur. Qu'ils sortent de ta tête. Et que de nouvelles choses viennent. Que de nouvelles réflexions viennent. Et qu'elles pénètrent ta vie. Les pensées de l'Esprit Saint. Les pensées de Jésus. Et les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Ayez-les. Et que les pensées de Jésus te pénètrent. Que de nouveaux arbres poussent. Que de nouveaux arbres. Et que les pensées arrivent. Et que de nouveaux arbres poussent. Et qu'ils portent des fruits. Qu'ils portent de bons fruits. Que de bons fruits soient manifestés. Que de bons fruits soient manifestés. Au nom de Jésus. Manyakalo, Maupag boy, Yahweh. Tosiao, 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 Maupag boy. Dieu dit que seul mon esprit peut le faire. Et parce que tu t'es abandonné au Saint-Esprit, il le fait dans ta vie. Et ainsi, toute mauvaise montagne. Et les arbres de mauvaise réflexion sont déracinés. Les ignominies que cela portait dans ta vie sortent. Et tout cela va sortir. Et rien ne restera. Aucun ne restera. Et toutes les œuvres du diable sont brûlées au feu. Et toutes sont calcinées. Toutes sont calcinées. Toutes sont calcinées. Toutes sont calcinées. Que chacun s'asseye dans cette attitude de prière. Je ne demande pas d'ouvrir tes yeux, mais ferme-les et assois-toi. Dans cet Esprit Saint, dans la puissance de l'Esprit Saint, et tout sera déraciné. Tout doit être déraciné totalement. Et rien ne subsistera. Et rien ne restera. On est en train de les briser. On est en train de les briser, les déracinants, celles qui sont transformées en roc. On est en train de les saccager. On est en train de les briser en morceaux. On a déjà mis la cogne à la racine des arbres. On a déjà mis la cogne à la racine des arbres. Pour que les mauvaises arbres soient déracinées. Les mauvaises pensées et perverses. Leurs arbres sont déracinés. Ils sont totalement déracinés. Tout arbre sera déraciné. Déraciné totalement. Leur roc sera brisé. Leurs outils de travail seront brûlés au feu. Le feu est descendu sur leur maison. Le feu est descendu sur leur maison totalement. Le feu les calcine. Le feu de Dieu est descendu du ciel sur eux. Il est descendu sur eux chaque homme et les a brûlés totalement. En les faisant sortir de ces chairs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les choses sortent des gens. Et sortent et tombent des gens. Au nom de Jésus. C'est aujourd'hui le jour. Le Seigneur fait son œuvre. Le Seigneur fait son
son œuvre. L'Éternel des armées fait son œuvre. Et Dieu s'est levé. Les ennemis sont dispersés. Dieu s'est levé. Les ennemis sont dispersés. L'Éternel s'est levé. Les ennemis sont dispersés. Au nom de Jésus. C'est aujourd'hui le jour. C'est aujourd'hui le jour. C'est aujourd'hui le jour. C'est aujourd'hui le jour. Aucun démon ne subsistera. Et leurs nids sont brûlés. Et leurs bouches sont brûlées au feu. Les arbres sont brûlés. Les outils de travail sont brûlés au feu. Au nom de Jésus. Le feu est descendu sur eux tous. Le feu est descendu sur eux tous. Le feu est descendu sur eux tous. Chacun qui se trouve dans ta vie, le feu est descendu sur eux totalement. Et il a déraciné. Ils sont déracinés, sortis de ta vie. Il les a soulevés, sortis de ta vie. Il est sorti de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, en cet instant, et si tu constates que tu as un problème particulier ou il y a une maladie qui te tourmente et tu espères la main du Seigneur et que tu crois qu'aujourd'hui que tu ne vas plus rentrer chez toi avec cette maladie, avec ce problème, alors mets-toi debout là où tu es. Dans cette foi, parce que je vais prier d'une certaine manière maintenant, la puissance de Dieu descendra sur toi. Et ceci, c'est le temps du miracle. Et c'est le moment du miracle. Et la main de Dieu et travaille et marche déjà parmi nous. Et la puissance du miracle opère par le Saint-Esprit tout de suite. En entrant dans la vie de tout le monde. Entrant en chacun. Tout de suite au nom de Jésus. Reçois ta délivrance en même temps. Reçois ta délivrance en même temps. Reçois ta guérison en même temps. Cette maladie est brûlée. Cette maladie est ôtée. Tu ne vas plus la trouver dans ta vie. Elle est passée. On l'a brûlée au feu. On a enlevé ce problème. Le Saint-Esprit a sillonné ton ventre. Il a ôté la chose. Les choses sortent. On les a enlevées. On les a enlevées. C'est le temps de miracle. C'est le temps de miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est sorti de toi. Il est sorti de toi. Maintenant éprouve-toi. Éprouve-toi. Et il n'existe plus. Éprouve-toi. Tu le vois. C'est accompli. Tu l'as cru. C'est accompli. Tu l'as cru. C'est accompli. Tu l'as cru. C'est accompli. Le miracle est arrivé dans ta vie. Au nom de Jésus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. He's a miracle working God. He's a miracle working God. He's the Alpha and Omega. He's a miracle working God. He's the Alpha and Omega. He's a miracle working God.
Que chacun se mette debout maintenant. Si tu es là-bas et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, afin que Christ entre dans ta vie aujourd'hui, et pour qu'une nouvelle chose arrive dans ta vie, et dis ces paroles avec moi. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui je te donne ma vie. Aujourd'hui mon cœur t'appartient. Je renonce à tous mes péchés aujourd'hui. Je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, et ceci d'éternité en éternité, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu fils de la vie éternelle. La bénédiction m'est donnée. Je suis délivré. Satan, arrière de moi. Jésus-Christ, viens rester avec moi. Je me répands. J'appartiens à Jésus. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Je vais prier maintenant. Que tout le monde lève ses mains. Is the Alpha and Omega. Is the miracle working God. Is the Alpha and Omega. Oh, is the miracle working. Le Jésus Christ au nom de Jésus-Christ. Et ce nom merveilleux. Ce grand nom. Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu nous a guéris. Et Dieu nous a pardonné nos péchés. Dieu nous a secourus. Et Dieu nous a sauvés de la mort. Et Dieu a essuyé nos larmes. Et Dieu a ôté les douleurs. Merci à toi. Nous te louons. Et les mauvaises réflexions sont totalement écartées aujourd'hui. Au nom de Jésus, de bonnes réflexions ont pénétré la vie des enfants de Dieu. De nouvelles choses ont commencé. Le miracle est arrivé dans leur vie. Le miracle est arrivé dans leur maison. Le miracle est arrivé dans leur famille. Le miracle est arrivé dans leur lieu de travail, dans leur marché. Au nom de Jésus, un changement est intervenu. Notre Dieu tomberait élevé pour tes enfants, afin que tes projets se concrétisent dans notre vie. Que les projets se concrétisent. Tout projet et pour tout le monde est accompli désormais. Est accompli désormais. Le projet pour nouvelle vie est accompli. Est accompli. Est accompli. Est accompli. Est accompli. Nouvelle vie, projet. Le projet de nouvelle vie sont accomplis. Au nom de Jésus. Notre Dieu, nous te remercions. Et tu as fait avancer tes enfants. Tu les as abondamment bénis. Et tu as ouvert les portes à tout le monde. Les portes de bénédiction sont ouvertes. Et les églises des cieux sont ouvertes à tout le monde. La bénédiction est descendue sur tout le monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Fais en sorte que la chose change. Et par ta façon de réfléchir. Et que Dieu soit avec toi. Mikana nudozo na kwa mitrayo.